Salut à toi, cher ami, et bienvenue. Je suis Veuls Afrique de Impact AG. Ici, nous parlons transformation personnelle, changement de mentalité, parce que nous croyons fort bien que c'est grâce à cela que nous pourrons changer notre société, changer notre façon de faire et impacter notre génération, et également laisser un patrimoine, un héritage de valeurs aux générations après nous. Si c'est ta première fois de voir l'une de nos vidéos, eh bien liker, commenter, partager et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette page. Alors reste jusqu'à la fin et allons-y. J'ai une amie iranienne à moi qui m'a demandé un jour, Veuls, si je t'appelle négro, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que lorsque je t'appelle négro, c'est une injure à ton égard ou bien ça ne veut rien te dire pour toi? J'ai souri parce que généralement, ces questions sont... En fait, ces gens, je vais dire les personnes de cette couleur de peau là, ils ne posent pas généralement ces questions-là parce qu'ils sont frustrés par rapport à ça. Ils ont peur des fois de blesser leurs amis qui sont de couleur bronzée, et ils évitent la question. Mais elle, j'apprécie déjà son courage parce qu'elle est venue me poser cette question. Pourquoi elle me posait la question? Parce que en réalité, elle avait des amis, puisqu'elle étudie avec des personnes de couleur noire et aussi des personnes de couleur blanche. Donc, elle avait ces personnes de couleur noire, entre eux, pouvaient s'appeler négro, nigger en anglais. Mais elle était étonnée que lorsque, par exemple, elle ose seulement, lorsqu'elle discute avec eux et dans le feu de l'action, elle ose dire que nigger ou bien négro en français, que les gens la regardent d'une autre façon. Pourtant, eux également, ils le font. Les impatients se comprennent. Alors, lorsqu'elle m'a posé la question, moi, je lui ai répondu tout simplement que de ce que moi je sais, négro, nègre vient du mot nègre, en fait qui signifie noir. Je ne sais pas si on se comprend. Si je me trompe, veuillez me corriger dans les commentaires s'il vous plaît. Qui signifie noir. Et pourquoi ça signifie noir? Bon, c'est parce qu'on est noir d'abord à la base. Et à la base c'était une injure. Oui, parce que c'était lié à la traite négrière. C'est-à-dire que le mot était d'abord lié au départ à la traite négrière. Mais après, on n'a plus considéré cela comme une injure parce que aux États-Unis, par exemple, les gens discutent ensemble, ils s'appellent ainsi, ils s'appellent négro et ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est alors qu'en réfléchissant vraiment à la situation, je me suis rendu compte que si nous réagissons de façon hostile, lorsque par exemple une personne de couleur blanche, ou bien je vais dire de couleur qu'ils ont, nous définit comme étant nègre, si nous nous fâchons, si nous nous frustrons parce qu'une personne, ou bien une personne de couleur blanche a dit nègre, moi je trouve que c'est insensé. Du moins si la personne ne dit pas cela dans le sens de l'injure, et même si la personne dit cela dans le sens de l'injure, à mon avis ce n'est pas vraiment une injure. À mon avis, de nos jours, nous exagérons. En fait, nous exagérons parce que nous nous plaçons toujours en position de victime face à ces choses. En position de victime. Non, c'est parce que je suis noir que. C'est parce que je suis noir que. C'est parce que je suis noir que. Je ne dis pas que les situations de racisme n'existent pas, non. Je ne dis pas ça. Moi, j'en ai déjà subi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voyons du racisme même là où il n'y en a pas. Nous cherchons même le racisme là où il n'y en a pas. En travaillant dans le restaurant, je me suis rendu compte qu'il y a un sentiment tout le temps qui revient en nous, particulièrement en moi, et que j'asphyxie chaque fois, parce que ça n'a pas lieu d'être. Par exemple, lorsque je cause avec un blanc, bizarrement, je vais être sincère avec vous, je me sens un peu plus inférieur à lui. Lorsque je sers un blanc, je sens qu'il me regarde de haut. Lorsque le blanc me serre, je sens toujours qu'il me regarde de haut.
C'est-à-dire lorsque je vais dans un restaurant et qu'un blanc me sert, qu'il vienne me donner les commandes et me sert à manger, je sens toujours le fait qu'il me regarde de haut. Mais je réprime rapidement ce sentiment parce qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Tout ceci ne sont que des séquelles et des cicatrices de notre passé douloureux. Et nous devons passer l'éponge dessus. Et savoir nous affirmer, chers amis. Savoir nous affirmer tels que nous sommes. Un lion ne se fâche pas parce qu'on l'a appelé lion. Non, pourquoi est-ce que je me fâcherais lorsque quelqu'un me dit que je suis noir? Pourquoi est-ce que je serai en colère lorsque quelqu'un me dira que je suis un noir? Je le suis. C'est une évidence, c'est clair. Et si déjà je ne suis pas fier du fait que je sois noir, alors il y a un problème. Alors il y a un complexe d'infériorité. C'est pourquoi je pose la question aujourd'hui. Est-ce que lorsque nous parlons vraiment de racisme, s'agit-il encore d'une question d'hostilité à cause de la couleur de peau? Ou bien s'agit-il plutôt de l'autodépréciation que nous-mêmes nous avons envers nous-mêmes? Parce que si on veut dire, oh, il ne m'a pas donné telle chose parce que je suis noir, il ne m'a pas fait telle faveur parce que je suis noir, il m'a regardé ainsi parce que je suis noir, ou bien il m'a dit ceci parce que je suis noir. Chers amis, faisons très attention. C'est que même nos propres frères noirs sont racistes aussi. Parce que nos propres frères ou sœurs noirs font pire que ce que font ces autres personnes. Et pourtant, nous ne les définissons pas comme étant racistes. Et moi, je pense clairement qu'une personne peut être méchante, mais pas raciste. Une personne peut être mauvaise, mais pas raciste. Une personne, elle peut être de mauvaise mentalité, de mauvaise éducation, mais pas forcément raciste. Pas forcément raciste. Et moi, d'ailleurs, lorsque je suis avec des personnes d'autres couleurs, et même des personnes de ma couleur, je ne me considère jamais comme inférieur à quelqu'un. Du moins pas sur le plan humain. Je ne me considère pas comme inférieur à quelqu'un. Nous sommes égaux. Et si quelqu'un pense qu'il est supérieur à moi, tant mieux pour lui. Mais pour ma part, je ne suis pas supérieur à lui. Et il n'est pas supérieur à moi. Il n'est pas supérieur à moi. Nous devons sortir de cette zone de victimisation ou de cette zone où nous nous considérons toujours comme la victime de l'histoire, comme le mouton qu'on amène pour le sacrifice. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là, frère. Nous ne sommes plus à ce niveau. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes même plus reconnus qu'eux. Nous sommes plus intelligents. Est-ce qu'il y a même... Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Vous ne verrez jamais un chien de couleur noire se plaindre d'un chien de couleur blanche ou vice-versa. Jamais. Ça n'arrive que chez les hommes. Ça n'arrive que chez nous qui sommes dotés d'intelligence, qui sont dotés de savoir. Ce n'est que chez nous que cela arrive. Mais chez les animaux qui ont la base de la relation raciale, cela n'arrive jamais. Parce que ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Alors, chers amis, nous devons nous réaffirmer. Nous devons réapprendre à compter sur nos valeurs, à être fiers de notre couleur de peau. Tout comme les autres sont fiers des leurs, nous devons être fiers de notre couleur de peau. Tout comme les autres sont fiers de leur culture, nous devons également être fiers de notre culture. Tout comme ils sont fiers de leur langue, de la langue de chez eux, nous devons également être fiers de la nôtre. Parce que malheureusement encore, nous sommes plus fiers, nous sommes plus contents, nous sommes plus à l'aise à parler la langue d'autrui qu'à parler le nôtre. Lorsque je parle mon dialecte, quelqu'un va dire que je suis villageois. Quelqu'un va dire que je suis indigène. Et pourtant, lorsque je parle le français, lorsque je parle l'anglais, on dit que je suis intelligent. Toujours cette position de bassesse. Toujours cette position de serviteur, de servant. Alors, je ne pense pas que le problème soit à leur niveau désormais. Non. Sincèrement parlant, je ne pense plus que le problème soit à leur niveau. Je pense que le problème est désormais plus de notre côté. Et pas sur le plan physique, mais sur le plan mental, psychique, sur le plan de la connaissance de soi et de la connaissance de notre histoire, de la connaissance de notre pouvoir. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations. Et si nous travaillons jour après jour pour produire les vidéos que nous produisons, c'est afin de fortifier notre mentalité.
c'est afin d'acquérir du savoir et de comprendre que oui, nous avons atteint. Nous sommes à haut niveau où le grand Martin Luther King voulait que l'on arrive et que nous devons nous séparer des barrières psychologiques qui nous empêchent de nous réaliser à 100%. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous disons à très bientôt.